Édification spirituelle 019, quand vous êtes dans un moment de faiblesse. N'ayez pas honte de vos moments de faiblesse. Mais essayez néanmoins de les vivre discrètement, parce que certains ne sauront s'empêcher de les retourner contre vous à la première occasion. Non pas parce qu'ils seraient méchants, mais parce qu'ils sont eux-mêmes incapables de vaincre leurs penchants les moins matures. Mais fondamentalement, n'ayez pas honte de vos moments de faiblesse. De vos moments de tristesse, de vos moments de doute, de vos moments en minuscules. Acquérir la totale ascendance et la totale maîtrise sur votre système psychologique est une chose extrêmement difficile. Et même quand votre force intérieure sera véritablement magnifiée, à certains moments vous pourrez seulement vous détacher intérieurement des états de faiblesse de votre nature humaine, vous ne pourrez pas toujours éviter que ces états n'adviennent. Vous ne pourrez pas toujours les dissiper d'un simple mouvement de votre volonté. N'ayez pas honte. N'ajoutez pas l'autoflagellation à ce qui est déjà un état difficile. Votre système psychologique n'est pas parfait, et il ne saurait prétendre à la perfection. Et une fois que vous avez accepté le principe de l'imperfection fondamentale de votre système psychologique, il vous faut aussi admettre que cette imperfection doit bien se manifester concrètement sous une forme ou sous une autre. Et des moments de faiblesse sont une manifestation de l'imperfection fondamentale de votre système psychologique. Comprenez que vous pouvez réduire encore et encore l'imperfection de votre système psychologique, mais très certainement vous ne pourrez pas la supprimer complètement. Et même au bout de la sublimation de votre force intérieure, il restera le risque de commettre quelque maladresse ou quelque imprécision. Et ce risque ne manquera pas de se concrétiser de temps en temps. Plus ou moins rarement. Cependant, ne prenez pas prétexte de la faiblesse pour justifier l'agressivité. Les véritables moments de faiblesse, ce sont des moments de tristesse ou des moments de doute, des moments de chagrin ou des moments d'indécision, des moments de peine ou des moments de confusion. Et peut-être encore des moments de crainte ou des moments d'appréhension. Et ce n'est pas la même chose que des accès d'agressivité. Quelque forme de démangeaison intérieure ou de pulsion intérieure qui porte à vouloir nuire à quelqu'un ou à vouloir salir quelqu'un, de quelque manière et pour quelque raison. De vos accès d'agressivité, vous devriez résolument avoir honte. Au lieu d'essayer de les justifier en essayant de vous convaincre de la diablicité ou de la noircitude de la personne ou des personnes que vous ciblez. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Et à partir du moment où vous appliquez cette compréhension à vous-même, cela devrait vous disposer à vous abstenir de juger les autres. Quand vous êtes dans un moment de faiblesse, essayez doucement mais ferme, aimant en même temps. Essayez doucement de prendre de l'altitude intérieure. Essayez de revenir à la conscience de l'esprit immortel que vous êtes. Un moment de faiblesse signifie que vous vous êtes laissé prendre dans quelques recoins fragiles de votre complexion humaine. Non, durant votre incarnation il n'est pas possible de vivre constamment dans les hauteurs cosmiques de votre conscience d'esprit immortel. Mais il est possible d'apprendre à remonter vers ces hauteurs quand vous constatez que vous vous êtes perdu quelque part dans les recoins fragiles de votre complexion humaine. Oui, essayez doucement de prendre de l'altitude, essayez doucement de revenir à la conscience de l'esprit immortel que vous êtes. Et mettez de la fermeté dans cette douceur. Ne soyez pas brutal avec vous-même. Ce qu'il faut c'est une douceur alliée à la fermeté, rien de moins, rien de plus. Sensei, Cyril Adongasu.